La pluie tambourinait contre la vitre comme une horloge nerveuse lorsque Marina ouvrit les yeux sur le canapé. Le monde lui paraissait trop lourd à porter. Des piles de vêtements, de la vaisselle dans l'évier, des papiers oubliés. Une maison qui murmurait le même désordre qu'elle évitait de nommer. Si vous avez déjà ressenti cela, ce nœud inexplicable, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer, sans promesse en l'air, comment nettoyer, ranger et prier. Bien plus qu'un simple rangement, cela peut être le véritable début d'une vie épanouie. Un changement que vous ressentirez profondément. Et je vous accompagnerai pas à pas jusqu'à ce que la lumière brille en vous. Il y a un moment où l'on réalise que ce n'est pas juste de la fatigue. Ce sont les yeux qui se ternissent, le corps qui réclame une pause, le silence de la maison qui devient pesant. Marina a vécu ce moment un après-midi pluvieux. Elle s'est levée, s'est frottée les yeux, a contemplé le désordre et a entendu du plus profond de sa mémoire la voix de sa grand-mère. Nettoie, range et prie. Débarrasse-toi de ce qui te détruit. Cela paraît simpliste, n'est-ce pas? Et si c'était précisément la simplicité dont tu as besoin aujourd'hui? Et si le premier sac poubelle était, secrètement, le premier pardon? Qu'as-tu gardé au fond d'un tiroir que, sans t'en rendre compte, tu as aussi gardé au fond de ton cœur? Marina prit une grande inspiration et commença dans la cuisine. Le chiffon humide glissa sur le carrelage, la graisse s'en échappa peu à peu, l'eau emportant avec elle de petits remords dont elle ignorait même l'existence. Dans le salon, chaque morceau de papier déchiré semblait arracher un fragment de vieille tristesse. Dans la chambre, le plus dur, ouvrir les cartons, se confronter aux souvenirs, retrouver un journal intime et redécouvrir la jeune fille dont elle rêvait. Et vous, si vous ouvriez maintenant votre tiroir le plus encombré, qui trouveriez-vous? La peur de tout recommencer? Des liens qui ne collent plus à la peau? Des projets que vous avez remis à plus tard pendant des années? Quand la maison commença à avoir une odeur différente, Marina comprit que son corps aussi avait besoin d'un rituel. Un bain chaud, de l'eau sur le visage, une bougie allumée et une simple prière, murmurée entre deux sanglots « Je veux me reconstruire intérieurement ». Alors, quelque chose changea. Ce n'était pas un miracle bruyant. C'était une légère brise qui traversait la pièce. Le sentiment que cet endroit peut redevenir un lieu agréable. Pouvez-vous imaginer cela dans votre quotidien? Un matin où la fenêtre s'ouvre et où, avec l'air, un fil d'espoir entre? Une nuit où vous vous endormez le cœur plus léger? Vous en doutez peut-être. C'est compréhensible. Mais restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous donner des mots et des gestes qui vous aideront à maintenir ce changement, même lorsque votre volonté vous fait défaut. Vous comprendrez comment transformer le ménage en rituel, l'organisation en une expression d'affection et la prière en une forme de présence. Vous verrez votre maison comme le reflet de votre âme et apprendrez à la polir, petit à petit, avec douceur. Et si ce contenu vous touche, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et laissez un « j'aime ». Ce simple geste permet de diffuser ce message à ceux qui ont autant besoin d'espoir que vous aujourd'hui. Votre main tendue aide une autre à ne pas lâcher prise. Imaginez ce que ce sera dans quelques instants. Un bureau rangé, une liste concise de vos priorités, un verre d'eau à la main, une respiration lente et une pensée nouvelle qui se forme. Peut-être que je peux y arriver. Imaginez rentrer chez vous et reconnaître votre visage dans le miroir. Non pas le visage fatigué, mais celui qui vous rappelle qui vous êtes quand la vie reprend ses couleurs. Que manque-t-il encore pour que cette rencontre ait lieu? Quel objet? Quelle habitude? Quelle conversation refoulée? Et si la première réponse vous vient maintenant, sous la pluie, pourquoi ne pas commencer par une chanson? Un pas? Une courte prière? Marina n'a pas attendu d'être prête. Elle a agi ainsi, tout simplement, tremblante, mais déterminée. La transformation ne crie pas, elle murmure quand on choisit de l'écouter. Aujourd'hui, vous pouvez faire de même. Ouvrez la fenêtre, prenez un sac poubelle, allumez une petite lampe, dites doucement « Je choisis ce qui me guérit » et laissez la lumière trouver sa place en vous. Car parfois, la vie ne demande pas d'explication, elle demande de l'action. Et votre action commence maintenant. Le lendemain, une lumière timide filtrait à travers les rideaux, comme si le soleil hésitait encore à se montrer. Marina se réveilla plus légère, mais aussi étrangement vide. C'était comme si le ménage de la veille avait emporté plus que de la poussière. Peut-être les anciennes couches de son être. Un instant, elle eut peur de ce nouvel espace qui s'ouvrait en elle. Quand le chaos nous accompagne si longtemps, l'ordre peut sembler un lieu inconnu. Le silence de la maison, jadis suffocant, résonnait maintenant comme une invitation à écouter quelque chose qui avait toujours été là, seulement obscurci par le bruit de la précipitation et du découragement. Tout en préparant le café, elle réalisa que chaque objet, chaque tasse lavée, portait une histoire. Certaines provenaient de moments heureux,
d'autres de périodes où seul l'automatisme rythmait le quotidien. L'odeur du café frais fit ressurgir des souvenirs de matins d'antan, de rires résonnant dans la cuisine et de promesses jamais tenues. Combien de rêves s'effacent sous le poids d'une routine qui se répète jusqu'à devenir invisible? Combien de fois avez-vous cessé de vous reconnaître, tellement vous vous êtes habitué à vivre au milieu d'un désordre émotionnel? Marina regarda autour d'elle et comprit. Ranger sa chambre n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il y avait encore des pans entiers d'elle-même qu'il lui fallait ouvrir. Elle décida d'affronter la pièce, ce lieu où le temps semblait s'être arrêté. Chaque pile de vêtements, chaque boîte empilée, représentait un fragment de la vie qu'elle tentait de dissimuler. Chaque pli, un souvenir. Chaque objet jeté, un soulagement. C'est alors qu'elle retrouva son vieux journal intime d'adolescente, celui dont elle avait oublié l'existence. Les pages jaunies contenaient de simples prières, des listes de souhaits et des mots d'amis qui croyaient en son potentiel. En relisant ces mots, elle ressentit l'émotion de se redécouvrir. Il y avait là Marina, à 15 ans, curieuse, intense, confiante en un avenir radieux. Pourquoi, avec le temps, apprenons-nous à douter de ce qui nous animait autrefois? Quand avons-nous commencé à troquer nos rêves contre des devoirs, notre spontanéité contre le contrôle, nos rires faciles contre un épuisement chronique? Marina pleurait en silence, non par regret, mais parce qu'elle savait qu'il était encore temps. Ses larmes coulaient sur les pages, brouillant certains mots, comme pour réécrire l'histoire. Elle comprit que la purification extérieure avait ouvert la voie à une purification intérieure, et que personne ne pouvait la faire à sa place. Elle s'allongea un instant sur le lit fraîchement fait et ferma les yeux. Le bruit de la pluie de la nuit précédente semblait encore vibrer au loin. Elle se souvint de sa prière, de la bougie allumée, de la paix qui avait empli la pièce. Elle sentit de nouveau cette présence discrète, comme une main invisible posée sur son épaule, qui lui disait « Continue, quelque chose de nouveau est en train de naître en toi. » À cet instant, Marina comprit que réorganiser la maison n'était qu'une métaphore pour réorganiser son cœur. La poussière accumulée sur les meubles était la même que celle qui recouvrait les sentiments qu'elle refusait d'affronter. Chaque carreau propre était un souvenir pardonné. Chaque recoin éclairait une part d'elle-même qui recommençait à respirer. Combien de fois, vous aussi, avez-vous essayé de balayer la douleur sous le tapis en espérant que le temps la dissoudrait? Et si le temps, à lui seul, ne guérissait rien et ne faisait que révéler les blessures encore vives? À la tombée de la nuit, Marina répéta le rituel. Elle éteignit les lumières, alluma une bougie et s'assit par terre, respirant profondément. La lueur vacillante se reflétait sur les murs, projetant des ombres qui semblèrent vivantes. Elle les observa sereinement. Les ombres ne l'effrayaient plus, elles étaient simplement des parts d'elle-même en quête de reconnaissance. Au lieu de les combattre, elle décida de les écouter. Il y avait de la culpabilité, du désir, de la peur, et aussi de l'amour. Un amour immense pour tout ce qu'elle avait vécu. Dans ce silence, quelque chose en elle s'apaisa. Pour la première fois depuis longtemps, Marina ne ressentit plus l'envie de fuir. Le sol froid soutenait son corps et son cœur semblait battre au même rythme que la flamme. La prière de cette nuit-là fut brève, mais intense. Merci de me donner la chance de recommencer. Dehors, la pluie avait cessé. La fenêtre ouverte laissait entrer l'air frais et, avec lui, la première odeur de terre mouillée. C'était le parfum de quelque chose qui renaît après la tempête. Marina comprenait que nettoyer et ranger ne consistait pas à effacer le passé, mais à faire place à l'épanouissement du nouveau. Et peut-être, au fond, est-ce ce que nous recherchons tous. Un foyer, à l'intérieur comme à l'extérieur, où l'on peut respirer en paix et se retrouver. Les jours passèrent, et peu à peu, Marina réalisa que la maison, et elle-même, avaient changé de rythme. Les matins se levaient avec plus de douceur. Lorsqu'elle ouvrait les fenêtres, la lumière entrait avec une douceur qui lui avait paru impossible auparavant. L'air avait une autre densité. Le café, un autre arôme, même les sons semblaient plus clairs, comme si le monde s'était réorganisé avec elle. C'était comme si chaque objet était à sa place, et cet équilibre silencieux lui enseignait une leçon. Quand le monde extérieur s'apaise, le monde intérieur se met à respirer. Mais avec la légèreté vinrent les épreuves. La vie, généreuse et exigeante, aime vérifier si le changement est durable ou éphémère. Marina commença à remarquer que, malgré la maison propre, certaines personnes et habitudes continuèrent de peser sur son énergie. Un vieil ami, Arnaldo, refit surface. Toujours à se plaindre, toujours à demander de l'aide, toujours à épuiser le peu d'énergie qu'elle parvenait à rassembler. Marina se sentait tiraillée. Son cœur criait « Aide !» Son intuition murmurait « Protège-toi !» Combien de fois vous êtes-vous retrouvés, vous aussi, pris, entre la peur de décevoir et le désir de vous préserver?
Elle décida de faire ce qu'elle évitait depuis des mois, poser des limites. Elle organisa un rendez-vous autour d'un café, le regarda droit dans les yeux et lui expliqua calmement qu'elle traversait une période de réorganisation, qu'elle ne pouvait plus porter le poids de problèmes qui n'étaient pas les siens. Arnaldo se vexa, lança des paroles blessantes et partit. Marina resta assise à table, son café refroidissant et son cœur battant la chamade. Mais, étrangement, il se sentait léger. C'était le genre de douleur libératrice. Parfois, grandir fait mal parce que cela exige de lâcher prise. Sur le chemin du retour, elle acheta un nouveau carnet. Elle décida d'y noter chaque soir 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Au début, ces notes lui paraissaient insignifiantes. J'ai trouvé une place de parking. La pluie s'est arrêtée au bon moment. Un sourire au marché. Mais au bout de quelques jours, elle commença à en ressentir les effets. Son esprit, qui ne voyait auparavant que le chaos, se mit à chercher des raisons d'être reconnaissante. C'est curieux comme la concentration change tout. Marianne Rojas. Estapé affirme que ce sur quoi nous concentrons notre attention nourrit nos émotions. Marina comprit qu'en étant reconnaissante, elle entraînait son regard à se focaliser sur ce qui allait bien, et cela transforma son état d'esprit. Avez-vous déjà remarqué que la gratitude ne consiste pas à nier la douleur, mais à faire un choix? Choisir ce que l'on voit, ce que l'on nourrit, ce que l'on laisse grandir en soi. Et si aujourd'hui vous deviez citer 3 petites lueurs d'espoir au milieu du chaos, quelles seraient-elles? Un soir, lors d'une réunion à l'église du quartier, Marina fit la connaissance de Patricia. Jeune, sereine, avec un sourire qui semblait pouvoir supporter le poids du monde. Elle découvrit que Patricia aussi traversait des moments difficiles, mais qu'elle avait un rituel curieux. Chaque soir, elle priait avec un verre d'eau à portée de main, persuadée que la prière transformait l'énergie de tout ce qu'elle touchait. « L'eau absorbe l'énergie », expliqua Patricia. « Alors je la bois et j'ai l'impression de boire du calme. » Marina sourit, intriguée. Elle rentra chez elle et essaya. Et tout en priant, elle imaginait chaque mot dissolvant ses angoisses, purifiant ses souvenirs. Finalement, elle but lentement et ressentit une sérénité nouvelle, comme si la paix avait un goût. Combien de fois est-ce un manque de compréhension de notre besoin de ressentir? De ressentir les choses simples. Le geste, la pause, la prière. Au fil du temps, leur amitié s'est épanouie. Elles parlèrent de foi, de routine, du pouvoir invisible qui réside dans le fait de faire son lit ou d'allumer une bougie. Elles ont découvert que le ménage, le rangement et la prière formaient une triade vivante, un lien entre le physique, l'émotionnel et le spirituel. Que chacune de ces actions est, en réalité, un dialogue avec son âme. Et peut-être qu'à présent, tandis que vous m'écoutez, quelque chose en vous aussi est appelé. Un recoin oublié qui réclame l'harmonie. Une émotion enfouie qui aspire à se libérer. Un silence qui appelle à la prière. Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires ce que cette histoire a éveillé en vous. Non pas pour raconter, mais pour créer un lien. Car parfois, la guérison commence lorsque nous découvrons que nous ne sommes pas seuls à ressentir ce que nous ressentons. Ce soir-là, avant de s'endormir, Marina écrivit dans son carnet « Le ménage était la première étape. Le rangement m'a apporté de la clarté. La prière m'a permis de retrouver mon équilibre. » Elle ferma les yeux et entrevit l'avenir plus clairement. Un avenir où elle se réveillerait sans crainte, où la maison reflèterait ce que son cœur savait déjà. La paix est une habitude. Et l'habitude, lorsqu'elle est vécue avec passion, est sacrée. Il arrive que la vie bascule sans prévenir. Un courriel, un coup de fil, une simple phrase peuvent suffire à marquer un tournant décisif. Pour Marina, ce tournant est survenu un après-midi ordinaire, en plein milieu de sa journée de travail. L'objet du courriel était simple, restructuration de l'entreprise. Intérieurement, des mots froids et automatiques ont confirmé ce que son corps pressentait déjà. Elle était licenciée. Son cœur s'est emballé, ses mains sont devenues glacées, et pendant un instant, le temps a semblé s'arrêter. C'est étrange comme tout peut continuer comme avant autour de nous. Les voitures qui passent, le monde qui tourne, alors qu'à l'intérieur, tout s'effondre en silence. De retour chez elle, elle ressentit le poids de la peur. Cette même peur qui pousse tant de gens à rester là où ils n'ont pas leur place. Des études montrent que plus de 80% des personnes sont insatisfaites de leur travail, mais y restent par peur de ne pas pouvoir survivre. L'être humain s'habitue même à ce qui le rend malade, pourvu que cela lui procure l'illusion de la sécurité. Marina était de celle-là, jusqu'à cet instant. Ce soir-là, elle était assise dans la chambre qu'elle avait appris à si bien chérir. La bougie vacillait, sa lumière caressant les murs comme pour apaiser chaque souvenir. Elle pleurait, non pas de désespoir, mais de lucidité. Elle comprit que ce renvoi était un appel, non une punition.
C'était peut-être le déclic dont elle avait besoin pour enfin entendre cette voix qu'elle étouffait depuis des années. Cette même voix qui murmurait « Te souviens-tu de l'époque où tu aimais transformer les gens d'un simple coup de cheveux? Où la beauté était pour toi le moyen de guérir le monde? » Le lendemain matin, elle décida de rendre visite à sa grand-mère. Donna Lourdes l'écouta avec sérénité. « Ma fille, dit-elle, Dieu ne ferme pas les portes. Il change les chemins. Tu es née avec des mains qui guérissent par la beauté. Ne gaspille pas ce don. » Et là, entre 2 cafés et quelques conseils, la graine d'un nouveau départ fut semée. Marina se mit à étudier, suivit des cours, assista à des ateliers et se perfectionna dans ses techniques. Elle découvrit que les cheveux, comme l'âme, s'épanouissent lorsqu'on en prend soin avec amour. Mais le processus n'avait rien de magique. Il y avait des doutes, de l'épuisement, la peur de l'échec. Combien de fois s'est-elle demandé « Et si ça ne marche pas ?» Combien de fois vous est-il arrivé, vous aussi, d'être sur le point de tout recommencer, mais d'être paralysé par l'incertitude? La peur de l'échec est précisément ce qui empêche la naissance de quelque chose de nouveau. Malgré tout, elle a décidé d'aller de l'avant. Elle a pris ses ciseaux, a aménagé un petit coin dans son salon, improvisé un miroir et une chaise. Elle a commencé par proposer ses services à ses amis, puis à ses voisins, et petit à petit, des opportunités se sont présentées. C'est curieux de voir comment l'univers réagit lorsque nous nous alignons sur la vérité. En quelques semaines seulement, le nombre de clients a augmenté. Les gens arrivaient tristes, ils repartaient plus légers. Ce n'était pas seulement la coupe de cheveux, c'était la conversation, le regard, l'énergie qui circulait. Marina a compris qu'en mettant de l'amour dans ce qu'elle faisait, quelque chose d'invisible agissait à ses côtés. Et vous, avez-vous remarqué comment notre présence transforme ce que nous touchons? Un jour, une cliente est entrée, l'air abattu, et a dit « Je veux juste changer un peu de look, je suis lassée de moi-même. » Marina a souri et lui a répondu « Alors aujourd'hui, nous n'allons pas vous couper les cheveux. Nous allons nous débarrasser de ce qui vous freine. » À la fin, la femme s'est regardée dans le miroir et s'est mise à pleurer. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Il y a des douleurs qui n'ont pas besoin d'être guéries, seulement comprises et accueillies avec tendresse. Avec le temps, Marina et Patricia, cette amie qui prit avec un verre d'eau, décidèrent d'unir leurs forces. Elles rêvèrent d'un espace à elles, simple mais plein d'âme. Elles trouvèrent une pièce lumineuse, la peignirent ensemble et au centre du mur, elles inscrivirent cette phrase « Ici, chaque fil porte en lui une nouvelle chance. » Elles baptisèrent l'endroit « Coupure dans la lumière ». Le jour de l'inauguration, Marina se réveilla avant l'aube. Elle alla à la fenêtre et vit le ciel teinté de rose. Ce lever de soleil semblait avoir été créé sur mesure pour symboliser la renaissance qu'elle vivait. Elle prit une profonde inspiration et, l'espace d'un instant, imagina combien de fois, tout au long de sa vie, elle s'était empêchée de vivre la nouveauté par peur de la perte. C'est alors qu'elle comprit. La perte, parfois, n'est que le masque de la libération. Cet après-midi-là, à l'arrivée des premiers clients, Marina sentit son cœur vibrer au rythme des ciseaux. Chaque coupe, chaque mèche, chaque conversation semblait être une prière silencieuse. Et tout en souriant, elle pensa « La foi ne réside peut-être pas seulement dans les mots que nous prononçons, mais aussi dans les gestes que nous répétons avec amour. » De l'intérieur du hall, le bruit de la rue semblait lointain. Dehors, le monde s'agitait. À l'intérieur, le temps paraissait suspendu, comme si l'univers respirait au rythme d'elle. Et c'est dans ce souffle que Marina comprit la vérité qui allait tout transformer. Parfois, le chaos n'est que le prélude au calme. Et la peur, la gardienne du droit chemin. Le temps passa, et le hall coupure dans la lumière s'était devenu bien plus qu'un simple salon de beauté. C'était devenu un refuge. Les gens arrivaient les épaules tendues, le regard baissé et le cœur lourd. Ils repartaient transformés. Pas seulement parce que le miroir reflétait une nouvelle image, mais parce qu'en eux, quelque chose semblait s'être réorganisé. Marina le remarquait dans les détails, dans le silence plus léger, dans le sourire qui s'épanouissait sans prévenir, dans l'éclat retrouvé dans leurs yeux. C'était comme si chaque coupe, chaque effleurement était une prière dissimulée. Mais, comme dans tout parcours de vie, des jours sombres sont aussi arrivés. Les affaires ont ralenti, les factures se sont accumulées, et le doute, un vieil ami, est revenu frapper à la porte. Patricia a essayé de la réconforter, mais Marina a senti son cœur se serrer. « Ce rêve va-t-il durer ?» s'est-elle demandé. Cette nuit-là, le hall vide semblait résonner de cette question dans chaque recoin. C'est alors qu'elle s'est souvenue de sa grand-mère et des mots qui avaient tout déclenché. Purifier, organiser et prier. Débarrassez-vous de tout ce qui peut causer la ruine.
Sans hésiter, elle alluma une bougie et se mit à nettoyer. Elle essuya les plans de travail, ramassa les cheveux au sol, rangea les brosses, organisa les produits et pria en silence. À chaque geste, une sensation familière l'envahissait. Le chaos se dissipait, son âme revenait à elle. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose de subtil. La pièce était propre, mais le véritable nettoyage s'opérait en elle. Elle s'était laissée à nouveau souiller par la précipitation, par la comparaison, par la peur de perdre ce qu'elle avait bâti. Combien de fois dans la vie confondons-nous but et contrôle? Combien de fois laissons-nous la foi devenir une routine et oublions-nous que les miracles requièrent notre présence? Les jours suivants, l'activité reprit de plus belle, non par hasard, mais parce que Marina avait changé intérieurement. Elle recommençait à regarder chaque cliente comme au début, avec gratitude, avec dévouement, avec écoute. Et c'est dans ce nouveau rythme qu'une histoire inattendue se produisit. Une femme nommée Vera entra dans le salon en larmes. Elle sortait d'un divorce difficile et se sentait invisible. « Je veux changer de coiffure, mais en réalité, je veux juste changer de vie », confia-t-elle. Marina sourit, lui tendit une serviette et dit « Alors aujourd'hui, nous allons nous occuper des deux ». Tout en lui coupant les cheveux, elle parla de nouveaux départs, du pouvoir de se libérer du passé, de la façon dont parfois la douleur nous apprend à renaître. Vera repartit transformée, non seulement avec une nouvelle coupe de cheveux, mais aussi avec un nouveau regard sur elle-même. Ce jour-là, Marina comprit pleinement ce qu'elle pratiquait sans s'en rendre compte. Chaque transformation extérieure n'était que le reflet d'une transformation intérieure. Chaque personne qu'elle croisait était, en réalité, un miroir d'elle-même, et guérir les autres était une manière silencieuse de poursuivre sa propre guérison. La vie est un cycle. Ce que nous donnons, ce que nous purifions se reflète. Ce que nous bénissons s'épanouit. Peu après, la mère de Marina tomba malade. La nouvelle fut un choc, mais pas une épreuve. Marina se rendit à son chevet et, à l'hôpital, elle répéta ce qu'elle avait appris. Elle nettoya la chambre, ouvrit les fenêtres, pria partout. « La guérison commence avec l'air que nous respirons », dit-elle à l'infirmière. Et ce fut vrai. Peu à peu, l'état de sa mère s'améliora. Au moment de ses adieux, Marina comprit qu'un changement profond était à l'œuvre. Sa foi n'était plus une simple idée, mais une pratique vivante, un état de présence. Un jour, un message inattendu arriva. Arnaldo était hospitalisé et souhaitait la voir. Marina hésita un instant. Des blessures subsistaient entre eux, mais elle décida d'y aller. Elle y trouva un homme différent, fragile, repentant. Il s'excusa, les larmes aux yeux. Marina lui prit la main et répondit « Nous avons tous des choses à régler, Arnaldo. L'important, c'est de commencer. » Ce furent des retrouvailles silencieuses, mais empreintes de paix. Dans ses yeux, elle vit ce qu'elle avait toujours cru. Le pardon est aussi une forme d'organisation, c'est remettre l'amour à la place qui lui revient. À son retour au salon, elle trouva Patricia souriante. Les affaires marchaient à nouveau très bien, les clients complimentèrent l'atmosphère positive du lieu, et même le quartier semblait différent. Marina prit une profonde inspiration et réfléchit à la façon dont tout s'articulait. La maison, le travail, la foi, les relations, tout découlait d'un même principe. Nettoyer, ranger et prier. Non pas pour tout contrôler, mais pour laisser le cours des choses se faire. Elle se souvint de quelque chose qu'elle avait lu autrefois. La vie est comme les cheveux. Si vous ne coupez pas ce qui vous pèse, ce qui repousse ne pourra pas respirer. Elle sourit en réalisant à quel point cette phrase résumait tout son parcours. Le salon était désormais bien plus qu'un rêve devenu réalité. Il était le symbole d'un cœur apaisé, d'une âme qui avait appris à transformer le chaos en sérénité. Et c'est peut-être le moment où vous aussi pouvez respirer. Regardez votre vie et demandez-vous, qu'est-ce qui vous pèse encore? Qu'est-ce qui a besoin d'être purifié, réorganisé, libéré? Parfois, un geste symbolique suffit, ouvrir une fenêtre, allumer une bougie, pardonner à quelqu'un ou simplement observer un silence pour laisser entrer un air nouveau. Car la transformation, en fin de compte, ne commence pas dans le monde extérieur. Elle commence précisément au moment où vous décidez de repartir à zéro, de l'intérieur. Tout ce qui est vrai commence dans le silence. C'est à l'instant précis où le corps ralentit et où le cœur se remet à écouter son propre rythme que la vie murmure. Maintenant, c'est à toi d'agir. Marina le savait lorsqu'elle a ouvert les portes de « Coupure dans la lumière par un matin ordinaire », une atmosphère particulière régnait. Ni l'odeur des produits ménagers, ni le bruit des ciseaux, mais une présence calme et sereine, celle qui n'émerge qu'après la tempête. Elle contempla son reflet dans le miroir et reconnut ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La femme qui s'était enfin trouvée. La maison était propre,
Son travail prospérait et, en elle, la foi n'était plus une quête, mais un état d'être. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Le chemin qui commence dans le chaos, sous le poids de ce qui semblait être la ruine, nous mène toujours au même point, le retour à soi. Car nettoyer, ranger et prier n'ont jamais été une question de rangement, de meubles ou de bougies allumées. Il s'agissait de redonner à l'âme l'espace nécessaire pour respirer. Il s'agissait de dépoussiérer les émotions, de réorganiser les pensées qui nous blessaient et d'ouvrir des brèches pour laisser entrer la lumière. La transformation de Marina nous rappelle avec force que les nouveaux départs résident dans les gestes les plus simples et que chaque geste est un choix. Aujourd'hui, si vous fermez les yeux, vous ressentirez peut-être le même appel. Quelque chose dans votre vie réclame votre attention. Il peut s'agir d'un tiroir que vous évitez d'ouvrir, d'une conversation que vous repoussez, d'une douleur persistante. Tout ce qui n'est pas affronté s'accumule, jusqu'à ce que l'âme aspire à la liberté. Le premier pas est de faire le tri. Se débarrasser de ce qui vous pèse, de ce qui se répète, de ce qui ne vous représente plus. Faites-le avec votre corps et votre cœur. Vient ensuite l'organisation. Choisissez l'essentiel, ce qui nourrit véritablement votre paix intérieure. S'organiser, ce n'est pas rechercher la perfection, c'est créer de la clarté pour que la vie puisse s'écouler librement. Et puis, prier, non pas pour demander, mais pour remercier, pour vous recentrer, pour vous souvenir que vous faites partie de quelque chose de plus grand qui vous soutient, même lorsque tout semble incertain. Imaginez-vous dans quelques jours, une atmosphère plus légère, un esprit plus apaisé, un cœur moins impulsif. Vous commencez à percevoir la beauté des silences, des matins qui vous échappaient auparavant. Vous vous réveillez, ouvrez la fenêtre et sentez l'air vous envelopper comme une bénédiction. Préparer un café devient un geste empreint de présence. La simplicité se fait sacrée. Et c'est à ce moment précis que la transformation s'accroît, lorsque le quotidien cesse d'être automatique et se vit à nouveau pleinement. Mais n'oubliez pas, l'entretien est constant. Tout comme une maison se couvre de poussière, l'esprit se désorganise s'il n'est pas entretenu. Créez donc vos propres petits rituels. Il peut s'agir d'allumer une bougie en fin de journée, de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant avant de vous endormir, ou simplement de prendre une profonde inspiration avant d'interagir avec le monde. Ces rituels sont des ancrages, des rappels silencieux que vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire. Marina a appris que chaque désordre est un appel à l'aide. Que la ruine, en réalité, est le cri de quelque chose de nouveau qui cherche à naître. Que la peur n'est que l'ombre portée par ce qui n'a pas encore été compris. Et lorsque la peur est éclairée par la conscience, elle se dissout, comme la poussière emportée par le vent. Le chemin s'ouvre devant vous. L'histoire que vous avez racontée jusqu'ici vous a mené à ce point. La suite sera écrite de vos propres mains. Peut-être commencera-t-elle aujourd'hui, lorsque vous déciderez d'ouvrir une fenêtre, de regarder autour de vous et de dire « Je choisis la légèreté ». Car la légèreté est le fruit de l'apprentissage du nettoyage sans précipitation, de l'organisation sans rigidité et de la prière sans désespoir, simplement en pleine présence. Et s'il ne reste qu'une certitude au terme de ce voyage, que ce soit celle-ci, la transformation n'est pas un événement, mais un état de conscience. C'est l'instant où l'on cesse d'attendre le changement et où l'on devient le changement lui-même. La vie ne demande pas la perfection, seulement l'éveil. Et lorsque cette conscience s'épanouit, la ruine se mue en terre fertile. Le chaos devient un commencement. Et l'âme, enfin, trouve la paix.